Bienvenue sur Binous USA, Binous. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer Sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode 279. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Les numéros d'épisodes sont de plus en plus difficiles et longs à dire. Ouais, on va dire 2,79. Même ça, c'est 2,79. Voilà, c'est plus facile. Monsieur Stéphane, j'ai une question pour vous et pour nos auditeurs, nos auditrices. Ça fait plusieurs fois que je vois des bières craft américaines basées sur, qui sont censées être des, j'ouvre les guillemets, lagers italiennes, fermez les guillemets. Oui. J'étais chez Norley Barley l'autre jour, ils avaient une lager qui était basée sur une lager italienne. Je me demande quel est le modèle de ces lagers italiennes quand ils se basent sur quoi? Oui, c'est un mélange de Peroni et de... Tu crois? Ouais, c'est-à-dire une lager très, très acide, mais en même temps très vive, très pétillante. Un peu comme nos Kronenbourg, nos bières comme ça. Enfin, c'est un petit peu... J'en ai essayé 2 ou 3. Bon, pour moi, c'était des bières américaines. Alors, mais elles sont basées sur la Peroni, tu crois? Peroni et l'autre... Moretti, peut-être? Moretti, Peroni, Moretti. Ils ont à l'esprit des bières, des lagers un petit peu comme ça, très sèches. En finale sèche et très, très pétillante également. Ouais, c'est... c'est un peu du business, quoi. Ça vend du rêve plus que oui, la complètement, bière. complètement. On a une question de Nico qu'on avait complètement oublié, que j'avais complètement oublié d'ajouter à notre FAQ. Excuse-nous Nico, @NSGHZZI, qui nous demande c'est quand que vous viendrez dans le Pacific Northwest? C'est très très beau et on boit très très bien. Oh, ça serait bien, là. Ouais. Et oui, Pacific Northwest, moi je sais que par exemple Portland, c'est un endroit dans lequel j'aimerais beaucoup aller. Portland, c'est le Austin du Nord, c'est-à-dire il y a beaucoup de musiciens, il y a beaucoup de tout ce qui est restaurant, un peu comment dirais-je, barbecue, restaurant un peu un peu partout dans le monde, et tu sais, du café craft, bien sûr, de la bière craft, etc. Enfin, ça m'a l'air d'être un endroit avec beaucoup de gens de goût et j'aimerais beaucoup y aller. C'est une des villes que j'aimerais vraiment, vraiment visiter. Et toi, Stéphane, le Pacific Northwest? Ouais, ça me rappelle l'Oregon, les trucs comme ça. Oui, c'est ça, Portland, ouais. Voilà, ouais. J'aimerais bien aller à Seattle depuis le temps que j'écoutais quand j'étais au lycée, à la fac, j'écoutais des groupes de Seattle, donc Soundgarden, etc. Alice in Chains, et plus si affinité. Donc, ça serait sympa d'aller voir un petit peu les endroits dans lesquels ils ont traîné leurs guêtres. Voilà. Donc Nico, oui, ça nous dirait... Enfin, moi, oui, je crois que ça... Toi aussi, Stéphane. Oh oui, moi, j'aurais rien contre. Tout bien au contraire. Voilà. En plus, tu sais que c'est juste à côté de Vancouver, tout ça, il y a des bières épatantes là-bas aussi. Oui. Ouais. Donc oui, le Pacific Northwest, ça nous botte. Monsieur Stéphane, qu'est-ce que vous avez d'autre, vous? Parce que moi, j'ai autre chose. Je n'ai rien d'autre. Je n'ai à part qu'il fait froid, que ça m'énerve. Voilà, sinon, bon. c'est assez peu. Eh bien, tu vas voir que c'est en relation avec la bière de la semaine. Mais bien sûr, je le savais. C'est une manière de l'introduire. Et bien sûr, mais avant ça, on a une pastille sonore, monsieur, d'un auditeur. Oh. D'un auditeur belge, Julien, qui s'appelle également DJ Gresco, qui a dégusté en direct pour nous la Okra de chez Parrish, qui était également je crois que c'est une collaboration avec, je ne me souviens plus quelle brasserie new-yorkaise, oui, voilà. Ouais. Et donc, il nous fait la dégustation en direct. On l'écoute. T'es prêt? Oui. T'es prêt? Oui. T'es sûr que t'es prêt? Oui. Allons-y. Oui. Binous. Ho, ho, ho! 1, 2, 3, 4, salut Patrice, salut Stéphane, les deux Frenchies des États-Unis, ils boivent beaucoup, ils rigolent aussi, ensemble avec leurs amis.
Bonjour les amis, bonjour à tous les auditeurs de B-News USA par la même occasion. Voilà, moi c'est Julien, je viens de Belgique, province de Liège. J'habite près de Spa, près du circuit de Francorchamps, n'est-ce pas, auquel je ne vais jamais, je ne peux pas conduire. Je suis aveugle de naissance d'ailleurs, comme ça vous savez pourquoi. Je ne me permettrai évidemment pas de commenter tout ce qui est design de la canette, couleur de la bière, etc. De toute façon, je pense que vous avez très bien fait ça dans l'épisode consacré à l'Okra, puisque c'est de celle-ci que nous allons gloser, jaser, c'est comme on veut. Donc on se contentera du nez et du goût, hein, c'est déjà pas mal, je pense. Alors, bien sûr, on a oui, beaucoup de fruits, c'est très élégant. C'est pas un nez des plus expressifs non plus. Je trouve que celui de la Ghost, il y a vraiment un air de famille. Hein. Elles se ressemblent, mais bon, la Ghost était plus complexe, je trouve. Ici, j'ai des agrumes, la mandarine très mûre, des fruits à noyaux aussi, même si ce n'est pas évident d'en nommer un en particulier. Je pense, il y a un fruit au noyau asiatique. C'est pas litchi, mais c'est quelque chose d'approchant. Alors, en tout cas, c'est très agréable. Ouais, en bouche, c'est suave, c'est rond, c'est du velours, très chouette, très facile d'accès, je trouve, avec une amertume qui se pointe un petit peu en fin de bouche, vraiment très sage. C'est juste pour équilibrer le tout. La bière tient assez longtemps en bouche, une belle persistance quand même de ce goût fruité tout du long. Il n'y a pas une complexité de malade, il n'y a pas beaucoup de notes végétales ou autres. Non, c'est vraiment du fruit. Ça me plaît beaucoup. Ça me transporte pas à outre mesure, pas autant que la Ghost que j'avais super bien notée. Et ici, celle-ci, je lui donnerai une note de 16 Wawaran. Parce que moi je note souvent sur Untapped. Donc je mettrai un 4 sur 5 parce que c'est extrêmement bien fait. Tu peux rien lui reprocher, franchement. Ouais, j'ai vu qu'il y avait du Nelson Sauvin ou Sauvin comme houblon, qui est un houblon que j'apprécie beaucoup dedans. Je le retrouve pas trop. Ça a été encanné au mois d'août aussi, hein, donc peut-être que c'est pas toute première fraîcheur, mais ça reste tout à fait décent. C'est en canette de 44 centilitres. Ici, j'ai trouvé ça, si ça peut intéresser quelqu'un aux Pays-Bas. Il y a un site de vente en ligne. Je pourrais envoyer l'adresse à Patrice et Stéphane si vous voulez. C'est assez cher, hein. Les bières en import des États-Unis, c'est des petites brasseries comme ça, c'est pas donné. Je crois que c'est autour des 8,99 €. Voilà. Bien, c'est plus ou moins tout ce que je pouvais dire sur cette bière. Merci beaucoup pour la découverte. Hein. C'est très j'aurais jamais pensé goûter une bière louisianaise un jour et forcément en écoutant je me suis mis à chercher mais où est-ce que je pourrais trouver ça, et voilà, j'y suis parvenu avec grand plaisir. Maintenant, je vais essayer de parvenir à écouter les 200 épisodes qu'il me reste, parce que pour l'instant, je ne suis absolument pas à jour et j'ai sans doute encore énormément de choses à apprendre en ce qui concerne la description des news. Eh ben voilà. Ouais, c'est très sympa. Julien, c'est adorable. Maintenant, si nos auditeurs ont plus de talent que nous, je donne ma démission. Oui, on va arrêter le podcast. Je donne ma démission. J'ai beaucoup aimé la musique au début, son générique. Ouais. On va peut-être l'utiliser de temps en temps sur des mini-zones. Je vais faire comme Elisabeth Borne, je vais proposer ma démission. C'était adorable, ça. Merci beaucoup, Julien, pour cette petite chronique, cette petite pastille sonore. D'ailleurs, si vous voulez faire comme lui, si vous trouvez des bières
américaine, louisianaise, dont on a parlé ou pas. Si ça vous dit de temps en temps de nous faire une petite chronique pour des choses qu'on pourrait trouver, soit vous, chers auditeurs auditrices, soit nous par ici. Eh bien, vous nous envoyez un petit mot sur Twitter, Facebook, Instagram, Threads, Blue Sky également, binoususa@gmail.com pour l'email. Et puis, on passera ça dans l'émission avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci, Julien. C'est un beau cadeau. C'est vrai. Apparemment, ça t'a plu, l'Okra. 4 sur 5, c'est pas mal. Voilà, c'est une... t'as trouvé la marque de fabrique de Paris. Oui, la filiation. La filiation, la griffe. Oui. Et c'était le mot que je cherchais. T'as trouvé la griffe Paris. Je suis content qu'elle t'ait plu, mais moins que la Ghost. Nous, pareil. N'est-ce pas? Exactement la même chose, oui. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter le sonal de la bière de la semaine et on va s'en parler juste après. Tu es prêt? Mais quelle est donc cette bière? Eh bien... on va le savoir tout de suite. Oui. Et oui, monsieur Stéphane, après ce sonal, juste avant de parler de la bière de la semaine, je voulais finir sur Julien. C'était l'auditeur dont j'ai parlé, je crois que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, qui nous a découvert très récemment et qui est en train de se fader tous les épisodes. C'est pour ça qu'il disait qu'il en a 200 et quelques Bon courage. de retard. Merci Julien, bon courage et bonne écoute. Monsieur Stéphane, la bière cette semaine, Oui. c'est un style que l'on n'a pas encore abordé dans l'émission. Comment est-ce possible? Quoique. Comment est-ce possible? Ils disent que c'est un style, mais moi je suis un peu dubitatif. Oui. C'est la Winter IPA. Winter IPA. Winter IPA veut dire IPA d'hiver. Absolument. Sierra Nevada en faisait une jadis. Oui. Oui. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Bon, on l'avait faite même, non? Peut-être, je ne sais plus. Il y avait de la neige dessus sur la canette. Voilà. Bon. Ouais. Alors, c'est une nouvelle tendance, monsieur Stéphane. Oui. Apparemment. Une tendance forte depuis 2021. Oh. Depuis l'après-Covid. C'est la bière saisonnière. Oh. C'est-à-dire que maintenant, les gens aiment les bières qui changent par saison et qui vont bien avec la saison, tu vois. Très bien. Remarque qu'aujourd'hui, c'est vrai. Moi, je me gèle, j'aime pas ça. Par exemple, l'Oktoberfest, tu vois, quand on arrive à l'automne. Voilà, ça fait plaisir, ça. Voilà. Parce que les gens, apparemment, pendant le confinement, ils étaient chez eux et puis ils ont trouvé le temps long et puis donc ils étaient plus, si tu veux, j'ai lu un article complètement naze là-dessus. Parce que si tu veux, pendant le confinement, ils étaient chez eux, tu vois, puis le temps passait pas trop vite. Donc ils savaient bien dans quelle saison ils étaient, tu vois, ils s'en rendaient bien compte. Et puis donc, ils avaient envie de bière pour la saison. Tu comprends? C'est une bière de ski que nous allons boire, voilà. Quoi. C'est un article d'une page pour ne rien dire. Non, ça n'arrive jamais. Alors, Cold IPA, il y avait les Cold IPA, les White IPA. Oui. C'est des IPA qui sont bien fruités et qui réchauffent. Voilà. Et là, c'est la Winter IPA. Pourtant, il y a un degré qui me paraît, je le vois de là, qui je veux le dire. Je veux le dire, c'est la Second Summer. Ouais. Il fait 6%. 6%, je vois de là. Tu vois, quand ils écrivent normalement, j'arrive à lire. Aussi, quand les éclairages sont normaux, j'arrive à lire. Si tu fais des trucs tout petits, à mon âge, j'arrive plus à lire. Alors, ce sont des houblons néo-zélandais. Ah, très en vogue. Oui, voilà. Très à la mode. Pacific Sunrise et notre cher ami Nelson Sauvin. Ah bon. Montfort. Nelson Montfort. Nelson Piquet. Nelson Sauvin. Très en vogue aussi, mais bon, pourquoi pas, ouais. Ça fait je sais pas combien de fois qu'on boit du Nelson Sauvin. Là, ça fait 3 fois en très peu de temps. Alors apparemment, des goûts de fruits à noyaux, monsieur. De vin blanc. Oui, et de fruits tropicaux. Ah, mais voilà. Et tout ça, on remarque un petit blanc avec quand on est, moi je trouve peut-être un petit rouge quand on descend des pistes de ski. Ah oui, comment il s'appelle ton truc allemand là? Ah oui, c'est vrai. Il faudra qu'on goûte ça un jour. Oui, tiens. On peut faire un mini-zode. Peut-être pas aller jusque-là. Non, peut-être pas aller jusque-là. Vous avez bien fait de prendre la journée entière. C'est comme ça qu'on progresse. Nous allons monter par le télésiège. Et là-haut, on prendra un verre de vin chaud. Si on se le faisait à la fin de l'épisode, là. Allez, tiens. Soyons fous. Allez. On voit que c'est pas toi qui va prendre la route. Voilà. Alors, on se fera un dé à coudre de vin chaud. Allez. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, monsieur Stéphane, avant ça, quand même, on se fait la Second Summer de chez Gnarly Barley.
Je suis allé chez Norley Barley samedi. J'ai acheté ça dans D'accord. mon magasin, dans mon supermarché, mais j'y suis allé également samedi. Pour leur rendre visite. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas pris de leur Normageddon, parce que j'en ai bu, elle m'a pas... Bon, je sais, j'étais peut-être pas dans le bon état d'esprit ce jour-là. D'accord. La première fois qu'il l'avait faite, j'avais réussi à avoir une canette et je l'avais goûté dans un épisode qu'on avait fait à distance avec Ron. Ouais. C'était pendant le confinement, parce que toi, tu étais chez toi, moi, j'étais chez moi et Ron était chez lui. Ouais. Tu te souviens? Et chacun goûtait une bière de son... Je crois que Ron avait goûté la Goudale. Toi, je ne sais plus ce que t'as... Oh, je crois un truc genre la Péroni ou un truc... Le Schlitz, peut-être. Ou l'apéro. ou le Schlitz ou la Péroni. Enfin, tu t'es pas fendu, quoi. Normal, quoi. Voilà. Et moi, j'avais bu la Narmageddon que j'avais trouvé absolument magnifique. J'avais trouvé du melon, etc. Et là, la nouveau brassin, j'ai pas trouvé extraordinaire. C'était peut-être D'accord. mon état d'esprit. J'aurais peut-être dû en acheter et puis la faire aujourd'hui. Je sais pas. Oh, tant pis. La canette, on peut en parler, qui est assez amusante. Avec des grenouilles. Avec 2 grenouilles. C'est des canettes de 12 onces. De 12 onces, oui. Pourquoi deuxième été Ah bah parce que l'hiver, c'est le deuxième été. D'accord. Ouais, Ah bon. bah oui. Enfin, pour eux. Hein. Non, mais bon, mais toutes les excuses sont bonnes. Hein. Voilà. Allez. Bon, ça a l'air sympathique. Bon, c'est bien artisanal, là, l'étiquette. À thermocoller. Thermocollé, comme on aime. Ouais. Ouh. Alors, est-ce que c'est... Oh oui, est-ce que c'est saisonnier? Eh ben oui, forcément. Moi, Bah tu oui, viens de monsieur. dire, voilà, c'est saisonnier. Ça fait 10 minutes que je vous Voilà. parle des bières saisonnières. Je pose la question. Enfin, je voulais dire, ils vont pas la sortir à Londres, mais voilà, c'est ce Non. que je voulais dire. Non, ça fait partie de leur gamme saisonnière. Voilà. Allez-y, hein. Ah ouais, mais j'ai pas mon verre, là. Ah bah oui, mais... Je peux me la verser, mais sur la cuisse, par exemple. Allez-y. Servicez-vous, je vous en prie, Médite. Faites comme chez vous. Bah ça va être un beau bordel dans 5 minutes, hein, comme dirait Jean-Marie. Bigard, hein, pas le peine. Ça fait partie des sketchs de mon enfance, ça. Elle est belle. Elle sent Quand les comiques de ton enfance vieillissent mal. une puissance aromatique Dites donc, à distance. n'est-ce pas? Ah ouais, on dirait... Eh ben oui. On dirait une petite gosse, ce truc-là. Qu'est-ce que c'est, cette histoire? Je vous invite à faire la même chose. Ouais. Ah, mais tu vas voir que c'est pas dégueu. Ben oui, ça m'a l'air très intéressant. Allez-y, monsieur. Main droite, voilà. Ça a l'air d'avoir de la matière, ça me plaît beaucoup, ça. Oui. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'avoine. Ouais. Couleur, ça, je trouve jus de banane, mais beaucoup plus dense. Hein. Banane écrasée, quoi, voilà. Très très belle mousse aussi. 2 à 3 mois. Ah, 2 à 3 mois. 3 mois. 2 à 3 mois de mousse. Voilà, Je comme vous ça. condamne à 3 mois de mousse, monsieur. 2 à 3 mois de mousse. Bam. Voilà. 2 à 3 doigts de mousse. De mois de douce. Voilà. Elle est très onctueuse. Oui, déjà bon, vraiment beaucoup de matière. Elle est parle très de la belle à mousse. regarder. La mousse, effectivement, est On très dirait de la onctueuse. chantilly. Ouais, ça me paraît très intéressant. Le nez me paraît divin, c'est-à-dire, on a un truc assez simple, finalement, arôme d'orange. Et la mousse nous amène un côté un petit peu tarte, on en a déjà parlé, tu sais, mais tarte à la française. De quelle tarte parlez-vous? Voilà. Une tarte avec un E. Ouais, c'est-à-dire du côté pain, quoi, pain brioché aussi, tout ça. Ça me paraît formidable. Ça se trouve en supermarché, ça? Ah bah oui, moi j'ai trouvé ça dans mon supermarché, dans mon canata préféré, Ah ben voilà. dans mon canotier. Au rayon frais ou au rayon... Au rayon frais en plus, oui. Oh là là, mais c'est incroyable. Ah oui, j'y croyais pas. Parce qu'en général, ce genre de choses, ils les mettent au rayon sec. Et puis, Mon fruit à noyau, c'est vrai, mais c'est en deuxième position. elles se fanent très vite. Et là, non, c'était dans le frigo. Fruit à noyau, oui, effectivement. Ah oui, pêche. Nicole, comme tu le sais, ce week-end avec Pierrot, c'est pêche, 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 pêche. Hein, là, j'ai mis ma veste à crevettes, là. Oh là 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 là. Mais c'est très très bien, ça. Je vais pas vous mentir, j'ai déjà goûté. Moi, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas goûté. Elle est vraiment très très belle. Un nez
Voilà, c'est le côté maltais le côté maltais avoine qui donne un côté un petit peu briocherie pâtissière ou pâte à tarte. Et puis tu as effectivement le côté pêche, quoi. Bah, une tarte à la pêche, voilà, c'est ce qu'on va manger là, voilà, c'est ce qu'on va boire. Est-ce que tu as tout mis dans ton verre? Ouais, j'espère bien, oui. Vérifier parce qu'il y a des choses au fond qui donnent du goût. Les grenouilles. Ouais, il reste une goutte, effectivement. Je te dis, je te parie que ça va te donner du goût, ça. Et levure au fond, là. Bon, c'est très beau. On voit déjà que la mousse, on l'a déjà dit, mais la Oui, mousse ça donne un peu plus effectivement. et d'une onctuosité. Ça va, on va un peu plus sur le côté litchis, des choses comme ça. Bah, bien sûr. J'adore le nez. Vraiment, le nez est appétissant. Très puissant, en plus. Ouais. C'est appétissant, on a envie de la croquer, cette bière. Osons-nous. Ah oui, on y va. Bah, toi, tu la connais déjà. Un petit oui. Oh là 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 là. Un côté, on en a déjà parlé. Un petit feu. Un petit feu. Un petit feu de cheminée. feu, C'est ce que je voulais dire. Un petit peu de cheminée, ça fait donc un petit feu de cheminée. Il y a un petit peu ce côté qui ressort. Une belle vivacité qui surprend. Pêche melba. Ouais, une belle vivacité. C'est bien sec à la fin. C'est surprenant, ça. Autant tu as l'impression que tu pars dans quelque chose d'assez douceâtre et à la fin, tu as une touche finale qui est bien sèche. Tac, au couperé, là. Qui donne envie de continuer à boire. De boire une autre gorgée. Qui est plutôt d'habitude une caractéristique des lagers. Ben là, on a à peu près, c'est très fort quand même. C'est une coupée franche qui vient te couper la langue en fond de bouche. C'est pour ça que je ne peux plus parler. Voilà. Et donc, tu vois la différence entre ça et une New England IPA normale? C'est ce côté sec, tu crois? Ouais, oui. Il y a un côté sec, mais un côté vif aussi. C'est très rigolo. Il y a des éléments qui sont inspirés ou... Alors, un côté vin blanc aussi, effectivement. C'est pour ça que ça me rappelle la lager. Mais il y a un côté vif, sec, qui rappelle le vin blanc, bien évidemment. Enfin, certains vins blancs, hein, mais également les lagers. Donc, c'est assez impressionnant, ça. Bon, que ça soit un nouveau style, si cela pouvait être un nouveau style, pourquoi pas. Mais il faut le maîtriser avec délicatesse. Il y a un contraste entre le nez, qui était douceâtre, qui était maltais, qui était brioché, qui était fruité. Et là, en bouche, c'est quelque chose de beaucoup plus vif et sec. Et ouais, mais écoute, ça me rappelle des lagers en premier, pour les caractéristiques finales, mais c'est également certains vins blancs peuvent être comme ça, donc c'est très très intéressant. Et ça se démarque un peu des IPA normales. Oui. Alors bon, je vois pas où est le côté hivernal, si ce n'est le côté... qui réchauffe un peu? Ouais, je sens pas ça. C'était un peu la mousse, le côté douceâtre, tu vois, qui peut-être pouvait faire un côté hivernal, mais... Tu vas voir, les 6%, ils arrivent très rapidement, tu vas voir. Je suis bourré. Tu vas voir, c'est peut-être pour ça qu'ils parlent de bière qui réchauffe. C'est, je dirais, une variation sur le style New England IPA. Et j'aime beaucoup. J'adore. Je ne sais pas si je vais aimer toutes les Winter IPA, mais celle-ci, c'est une réussite. Moi, je dis direct, je dis un beau 18. Quelle est la différence? On l'a dit. Plus vive, plus sèche. Après tout le reste, il y a le même goût de feu de cheminée un petit peu, tu sais. Même pas en rétro-olfaction en fin de bouche. Moi, je trouve ça très vivifiant. Moi, j'ai mis 18. Moi, je vais mettre 17,5. C'est tout à fait honorable. Déjà, quand tu as ouvert la canette, ta canette, ça se sentait bon dans tout l'appartement. Il y avait quelque chose de réconfortant. Ouais. Alors maintenant, je me pose la question, est-ce que j'en boirai tous les jours? Je ne sais pas. C'est une fois par semaine sans aucun problème. J'aimerais la boire en été pour voir
Ah, c'est très agréable, c'est très réussi. Ouais. On a beaucoup de chance d'avoir ce type de bière. En plus, elle est très belle. Oui. Gnarly Barley. Elle est assez carbonée. Pour le New England, elle est assez carbonée également, ce qui va avec le côté pétillant dont nous parlions. Gnarly Barley, oui. Bravo, Zach, encore une fois. Je peux attester du nouveau diner. Ils ont un diner maintenant. Ah bon? Oui. Sur place, ils ont un restaurant. Ouais. C'est de l'autre côté de la route. Tu vas voir tout de suite, Stéphane. Tu sais, quand on va chez Gnarly Barley, on se gare. Il y a donc un parking. Et il faut traverser cette petite route pour aller à la brasserie. Eh bien, si tu restes du côté du parking, je ne sais pas si tu l'avais vu, mais il y a un nouveau bâtiment qu'ils ont construit. Un bâtiment, non, c'était un truc mobile qui était... Maintenant, il y a un bâtiment à demeure qui est un restaurant et qui font des diners, c'est-à-dire hamburgers, frites, mais de très bonne facture, vraiment. Ce qu'ils appellent maintenant des smash burgers, si ça dit quelque chose à nos auditeurs, nos auditrices. Et je peux vraiment recommander d'être à la brasserie, d'aller commander à manger. Et ils vous donnent ces espèces de carrés qui vibrent quand c'est prêt. Vous connaissez ça dans les restaurants. Ah bah tiens, ça c'est un autre truc. Je sais pas si ça existe en France, ça. Ouais. Tu vois ce dont je veux parler, c'est un carré en plastique. Quand tu vas commander dans un restaurant, ils te donnent, certains restaurants, pas tous bien sûr, ils te donnent, c'est une espèce de, voilà, c'est un carré tout simple, tu le prends, tu le mets à ta table, et quand c'est prêt, ça vibre. Oui. Ou quand, par exemple, ils font ça dans les restaurants, quand tu attends par exemple qu'une table se libère, ils te donnent ça, tu peux aller au bar ou dehors, et quand ça vibre, c'est-à-dire que voilà, c'est prêt, tu peux y aller. Et là, c'est le cas quand ta commande est prête, tu vas chercher. Et vraiment, c'est très très bon. Vraiment, un hamburger. Mon épouse a pris un hamburger normal. Moi, j'ai pris un sandwich c'était quoi? C'était buffalo. Donc, c'est du poulet frit à la sauce buffalo sauce. C'était très bon. Vraiment, rien à redire. De très bonne qualité. Donc, vous pouvez taper dedans si vous voulez venir chez Gnarly Barley. Vous savez qu'il y a à manger à domicile. Par contre, je vais peut-être décommander le vin rouge après ça, parce qu'effectivement, tu as raison, les 6 degrés, on finit par le sentir. Et là, on est sur une très bonne bière. Le truc à boire, là, j'ai peur que ce soit du rouge qui tâche. Qui tâche, que demain, j'ai des grosses taches sur le pif, là, tu vois. Donc, je vais peut-être décommander. Je me suis peut-être emballé sur cette bouteille. Je sais pas quand c'est qu'on boira un verre de ce truc-là. On la fera. On la fera, mais après ça, non, ça serait dommage, parce que là, on est sur quelque chose d'excellent. Monsieur Duss, un verre de vin chaud. Voilà. Et j'ai pas envie de tomber sur quelque chose qui est un bourre-mitre, tu vois. Si on avait bu une lager infâme, d'accord, mais là, non, on est sur un produit de qualité. Donc voilà, je me décommande, je m'excuse auprès de nos auditores. Tu t'es enflammé. Je me suis, ça s'appelle une petite enflammade, là, tu vois. Bon, mais voilà, quand on marque un but, après, faire attention, hein, les 3 minutes qui suivent, on peut, voilà, là, on se déconcentre, et puis voilà, après, on perd le match, quoi. Voilà, donc on va rester sur cette bière qui est remarquable, très agréable, encore une déclinaison dans le style. Alors est-ce que pour moi, c'est pas un style nouveau, quoi, parce que on a bu des New England IPAs qui allaient beaucoup plus loin que ça, déjà. Tu vois, deux dernièrement qui allaient chercher vers des goûts de café, des choses comme ça, bon, très léger, caramel. Mais bon, c'est vraiment très intéressant. Il y avait New Belgium qui faisait une White IPA pendant très longtemps qui s'appelait Accumulation. Je ne sais pas s'ils la font encore. Ouais. À une époque, il y a très longtemps, je l'aimais beaucoup. Alors, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas bu, mais ça fait partie de ces IPA d'hiver. Et là, c'est celle de Gnarly Barley. Voilà. Et c'est la bière de Gnarly Barley saisonnière qui succède à l'Oktoberfest. C'est-à-dire que dès qu'on trouve plus l'Oktoberfest, eh ben ça là arrive. Non, mais c'est pas mal. C'est pas mal, ça va, je m'en plains pas. Hein. Alors effectivement, tu as raison. Il y a un côté un petit peu chaleureux qui commence à tapisser le fond de l'estomac. N'est-ce pas? Ça remonte aux poumons. C'est très agréable. Très bonne bière. Je maintiens mon 17,5. On se régale. Alors donc, comme bière à l'année, il y a la Catahoula Common, qui est une lager, la Jucifer bien sûr, Korova Milk Porter bien sûr, la Skaterade. C'est celle-là qui est une italienne Pilsner. Ouais, pour l'avoir goûté... Bof. Je sais pas, c'est une sorte de fantasme, tu vois. Souvent, ce sont des lagers ou des Pilsner très sèches. Ils ont aussi une nouvelle Margarita Gose. Ça par contre, ça m'intéresse pas trop. Moi, House Marg.
Oui, ça, c'est pas mon truc, ça. Non. Voilà. Pour ce qui est de saisonnier, il y a Ouais. celle-ci, Ouais, qui est- pendant le Second Summer, pendant Qui est l'hiver. très honnête. Il y a la Hi-Fi Heffer, qui est une Hefeweizen, que moi j'aime beaucoup. Voilà, ça, c'est Tu, pour tu le... la connais? Ça, c'est pour le C'est pour le printemps. Le printemps, oui. On peut s'habiller toute saison. pour l'été, c'est leur espèce de... C'est une... Jazz Jam. c'est une gauzeuse, je crois. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils ont noté? C'est une... Ah oui, c'est une Berliner Weiss. Berry. Ok. Et puis, bien sûr, Voilà. la Fest Beer, qui est Bien sûr. Oktoberfest, qui est absolument magnifique. Donc, c'est pas mal comme panel. Oui, Dites-moi. c'est bien. Ils en font pas trop non plus. Non, c'est bien. Ils en font pas 45 à la saison. Bon, quand tu vas chez eux, ils ont d'autres choses. Par exemple, J'imagine. Ouais. en ce moment, ils ont une stout impériale qu'ils appellent chocolat chaud. Ouais, en français dans le texte. Non, Ah. non, hot chocolate. Oh. Oui, bon, vous m'avez compris. Non, on n'est pas chez Bayou Teche, là. Non, mais oui, donc si tu vas sur le site, ils ont d'autres choses en plus de tout ça. Mais c'est vrai que leur bière qu'on trouve en magasin, c'est un panel qui n'est pas extravagant et fou et qui se perd un peu dans les quoi, Stéphane? Dans les nuages. Dans les nuages. Voilà, je vous en prie, je suis là pour terminer. Merci, la phrase. merci. Monsieur Stéphane, donc 17,5 pour vous, 18 Oui. pour moi. C'est du solide, bravo Zach. Solide, bravo Zach. On va répéter encore une fois qu'il faut qu'on interviewe ce monsieur. Mhm. Et puis on va passer au conseil de voyage. Conseil de voyage. C'est parti. Aller à Hammond. Ah oui. Qui se prononce pas Hammond d'ailleurs, qui se prononce, je ne sais plus. Comment? Hammond. Ouf, Mais ouais. si, c'est Hammond. Ouais, non, pour avoir entendu, tu sais, parce que... mais comment? C'était presque Amen, j'ai entendu des choses Mais comme ça, non, des mais trucs vous- de fou mais par les vous- présentateurs météo. Mais quoi. vous entendez n'importe quoi. Des vous. trucs, je me suis dit, mais comment on prononce Non, ça c'est Hammond. Ouais, moi je dirais ça, mais Mais le bien monsieur sûr. il disait pas ça. Bon. Monsieur il disait là que Amen. Non. Amen. Bon, non. Voilà. Pas du tout. Donc il va falloir Vous avez trop bu de Second Summer, monsieur. 8h du matin. Ah bah, Donc il va falloir qu'on vérifie je là. vous demande pas ce que vous faites pendant vos vacances, Ouais, il monsieur va falloir qu'on Stéphane. vérifie pour... Allez. Mais non, c'est Hammond. Au niveau Enfin, des locaux. je suis marié avec une locale, monsieur, je sais. Vous n'allez pas me la faire. Ah, non, monsieur, c'était bizarre, monsieur, mais j'ai jamais prononcé ce truc comme ça. Peut-être c'était lui qui buvait de la Second Summer le matin. Je sais pas, mais ça ressemblait vraiment, je sais, à Hammond. Mais non, Hammond. Bon, on décidera de ça pendant le sonal. Voilà. Allez, on vous dit après le sonal. Sonal. Monsieur Stéphane, pendant le sonal, on a décidé que non, c'est Hammond. Voilà. Ce monsieur, je sais pas d'où il est. Il est d'où d'ailleurs? Ouais, vers là-bas, j'imagine. C'est peut-être Bâton Rouge. Ah, peut-être. Ouais, Bâton Rouge, Ah, rouge, c'est bâton. peut-être l'accent de Bâton Rouge. Voilà. Monsieur Stéphane, je vais vous amener dans l'Indiana, non pas à Bâton Rouge, mais dans l'Indiana. Oui. Il est illégal, monsieur, dans l'Indiana, sachez-le, d'aller au cinéma ou bien de prendre le tramway, c'est vous dire l'âge de cette loi, Déjà, ouais. moins de 4 heures après avoir mangé de l'ail. Oh, ça c'est pour les raisons Olfactive, oui. olfactives, oui. Pour pas d'accord. empester son contemporain. Mais pour l'oignon... À l'oignon, ils disent pas. D'accord, c'est donc l'ail. Oui, c'est vrai que les oignons rouges, des fois, ça fouette aussi. Hein. Ah oui, bien sûr. Un bon oignon rouge, là, Oui. que tu éructes toute la journée. Ouais, je trouve qu'il stigmatise les Provençaux. Là. C'est une stigmatisation provençale. Là, tu vois, c'est- Ou peut-être que c'est des vampires. hein, Voilà, oui, il y a un truc. Là, Ah. il y a un truc... je ne suis pas d'accord. Monsieur Stéphane, c'est ce avec quoi vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. C'est votre coup de cœur. Mon coup de cœur de la semaine. Nous restons dans la gastronomie, n'est-ce pas? Oh. Dans l'élégance. Mais l'élégance à la française. Ah, quand même. Voilà. Excusez-moi. Je tiens à féliciter, n'est-ce pas, Nina Simone. Métayer, Non. meilleure pâtissière du monde. Ah oui, là, ça calme. Ouais, c'est normal, les Français sont souvent Mettre des très coups dans recherchés. le micro aussi. Un coup dans le micro. Si on a un conseil à donner aux jeunes, petits gens, Apprenti pâtissier. voilà, les pâtissiers sont recherchés dans le monde entier, pâtissiers français. Tu vas aux États-Unis, direct. Je suis sûr que tu trouves un visa direct. Ouais, ça, ils sont pas uniquement aux États-Unis, mais la pâtisserie, et non pas la pâtisserie. D'ailleurs, il rit. Maintenant, oui, je les fais rire. Je ris, effectivement. La pâtisserie, c'est quand je fais des trucs, quoi. Voilà. N'importe quoi. Voilà. La pâtisserie française est très recherchée Ah oui. dans le monde. Oh oui.
Et voilà, ça m'a fait penser à ça. Donc, conseil de voyage, si tu as, bon, je sais pas moi, si tu es bon, si tu es doué en pâtisserie, eh ben, C'est un peu pâtisserie. Voilà, et c'est le voyager. Voilà. Oui, et tu trouveras du boulot. Oui, partout dans le monde. Parce que des fois, on dit les boulangers, ouais, mais pas tout le monde a la tradition. C'est du pain, tout ça, les pâtisseries, ça touche tout le monde avec le côté sucré et compagnie, ça emballe tout le monde. Tu fais des vrais croissants, des vrais pains au chocolat, les gens Sur tombent. tous les continents. Et donc, vous êtes sûr de trouver du boulot partout dans le monde. Voilà. Monsieur Stéphane, partout dans le monde, moi, je vais vous ramener à Austin, dans le Texas. Oui. Et voilà, vous entendez le morceau qui démarre. Mike and the Moon Pies. Oui. Je vous avais déjà parlé de ces fringants jeunes garçons austiniens au Texan. Oui. Eh bien, le morceau que vous entendez, c'est Hour on the Hour, qui est tiré de leur album Want to Grow On, qui est sorti en 2021. Et on avait déjà parlé, voilà, on avait parlé de ce groupe absolument magnifique d'Austin. Et depuis la dernière fois qu'on en a parlé, eh bien, ils ont gagné en popularité, Monsieur Stéphane. Oui. Et c'est tant mieux. Ils sont devenus pâtissiers. Ouais. je vois de plus en plus des gens avec des t-shirts Mike and the Moon Carrément, Pies. quoi, carrément. Oui. N'importe quoi. Ouais, C'est alors- comme Maiden ou un CDC, quoi. Ou Renault, pardon. Voilà. L'album entier est un chef-d'œuvre. Ouais. Qui est écrit pendant la pandémie, tiens, on en parlait tout à l'heure. Il n'y a pas que les Winter IPA qui sont sortis de la pandémie. C'est un album concept qui est centré sur un seul personnage qu'il a inventé, qui est un personnage col bleu, travailleur, un petit peu comme ça. Alors, il lui dit, c'est un peu mon père, c'est un peu moi, Ouais. c'est un peu mes amis, D'accord. c'est l'homme de la rue, Ouais. c'est tous les gens que je connais et ceux que je ne connais pas. Parce qu'ici, c'est vrai, ils ont encore des ch'tis ouvriers. Ils ont des- Ah oui. Parce que non, il y a des pays où il n'y en a plus. Il n'y en a plus. On les voit dans les archives de l'INA, tout Voilà, ça. c'est ça. Voilà, parce que là, quand il y a des réunions parents-professeurs, n'est-ce pas, je vois arriver des bonhommes avec des t-shirts fluo, fiers de leur entreprise et compagnie. La casquette, c'est les ch'tis ouvriers. Je les regarde. Waouh, ça fait 25 ans que je ne l'ai plus. Voilà. Excusez cet humour acerbe, mais néanmoins croate. Et là, tu vois, c'est une pâtisserie, là. Voilà, c'est pas triste. Ça m'a fait rire, donc c'est une pâtisserie. Voilà. Stéphane, on dit n'importe quoi. Cette bière nous mène à tout. Voilà, c'est ça. Donc, Mike and the Moon Pies, Want to Grow On, je vous le conseille. Si tu es un ch'ti ouvrier, envoie-nous une photo. Avec ton t-shirt fluo, apparemment. Voilà, enfin, Apparemment, les ouvriers portent des t-shirts fluo. ouais, aux États-Unis. Enfin, souvenir que quand je travaillais à une usine jadis, ça doit être pas des t-shirts. Les gilets jaunes aussi, des fois. C'était avant. Pardon, excusez-moi. Non, mais voilà, vous travaillez dans l'industrie, quoi. Ouais. Eh bien, vous pouvez écouter Mike and the Moon Pies. Voilà. Il voilà. parle de votre vie. Mhm. Monsieur Stéphane, ce qui parle de notre vie également, c'est le Oui. San Pellegrino. Absolument. Ah là, il faut y aller. Là, il y a des choses sérieuses. Ah bah, il se passe des choses. Ah, il y a des remaniements, des 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 ruminements. ministériels. Des ruminements ministériels. Des ruminements ministériels qui n'ont... oui, il y a des... Voilà. Il se passe des choses. Il se passe des choses. Allez, on va vous en parler tout de Oui, suite. oui, oui, de suite. Sans paix. San Pellegrino qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. San Pellegrino, je ne sais pas, je vais comme un bateau ivre en portant mes souvenirs. Alors Jean-Philippe, nomination par son excellence aujourd'hui d'un nouveau Premier ministre, Gabriel Fatal Beraka. On s'attendait à cette nomination. Oui, tout à fait. Bon, les initiés savent évidemment que Gabriel est le neveu de son excellence. C'était attendu. Brillant, un jeune homme brillant. Brillant, vif d'esprit. Ah, il faut rappeler qu'il n'a que 14 ans. Oui, alors ça surprend un petit peu la presse internationale, notamment la presse américaine, mais je leur rappelle qu'il se déplace en conduite accompagnée depuis l'âge de 11 ans. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement vif, mature, qui a vraiment une vision pour le pays. Et je suis certain qu'il va faire un travail formidable. Il n'a pas été choisi par hasard. Non, mais avec ses nouvelles fonctions viennent un petit peu des responsabilités qui vont changer un petit peu sa vie. Oui, c'est vrai. Vu ses nouvelles responsabilités, il va devoir abandonner la philatélie et la lecture des albums de Lucky Luke.
Et on s'en passe au San Pellegrino. Est-ce qu'on passe à la pub? Oui, quand même. C'est parti. Et voilà, Radio Cagole, la radio qui rigole. La radio qui rigole. L'ami, on rigole. Hein. Ah, c'est vrai qu'on rigole. C'est vrai qu'on rigole sur Radio Cagole quand même. Mais Radio Cagole, on rigole. attention, aujourd'hui on rigole pas. Attention, aujourd'hui. Sujet sérieux. Sujet sérieux. Oh, c'est une histoire qui s'est passée dans le département limitrophe. C'est une histoire vraie, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie, mais évidemment, on n'est pas là pour raconter des galéjades. Des salades. Des galéjades, là. Non, franchement, c'était à l'époque, on appelait ça les Basses-Alpes. Ah ouais? Maintenant, depuis, excusez-moi, le 13 avril 1970, On s'en souvient. on appelle ça les Alpes d'Haute-Provence. Alors bon, ce qui s'est passé ce jour-là, Je vous explique ce qui s'est passé Je quand vais même. expliquer ce qui se passe si tu me parles, si tu me coupes pas la parole. C'est sérieux quand même. C'est sérieux, d'ailleurs, on a un témoignage audio, et vous allez voir Ah que oui. sur Radio Cagole, on raconte pas n'importe quoi. Oui, et d'ailleurs, c'est un appel à témoin, Jean-Michel. Ouais, c'est un appel à témoin, effectivement. On raconte pas des fariboles. Non. Alors, donc, le 1er juillet 1965, sur le plateau de Valençon, il y a un agriculteur, là, il est tranquille devant ce champ de lavande, et puis, voilà, rencontre du troisième type, Oh la vache. avec deux humanoïdes, deux extraterrestres. Je vous laisse écouter un témoignage direct. Eh bien, Maurice Masse arrive dans son champ pour travailler. Il gare son tracteur et là, il se met derrière un clapier pour fumer une cigarette. Le clapier, vous savez, c'est les pierres que les agriculteurs sortent des champs, ils les mettent les unes sur les autres, ça fait ce qu'on appelle un clapier. Et pendant qu'il fume sa cigarette, il entend un petit sifflement et il sort. Et une fois qu'il est sorti, bon, il dit, mais que ça quoi? Une dauphine dans mon champ, mais qu'est-ce qu'elle fait cette dauphine dans mon champ? Puis il s'avance, et en s'avançant, il dit non, mais c'est pas une dauphine, ça. C'est un hélicoptère. Oh non, c'est pas un hélicoptère, je connais les hélicoptères. Et il s'avance, à mesure qu'il s'avance, il s'aperçoit qu'au pied de l'objet volant non identifié, deux petits êtres étaient penchés sur ses lavandes. Puis un des petits êtres qui était là se relève et quand il le voit avancer, il avait sur le côté un genre de étui, il sort un genre de petit tuyau et il le braque sur Maurice. Et lui, à ce moment-là, hop, il est pétrifié, il ne peut plus bouger, il voit tout, il ne souffre pas, il n'a pas mal, au contraire, il dit j'étais bien, j'étais même très bien, mais je ne pouvais plus faire un mouvement. Donc il a vu les deux petits êtres qui parlaient entre eux, un genre de gargouillis qui sortait de leur bouche. Ils remontent dans leur habitacle, ils soulèvent le machin, la machine se soulève, allez hop, sur Manosque. Et voilà, Jean-Michel a un témoignage poignant quand même. Un témoignage poignant, et justement, on aimerait, à ce titre, lancer un appel à témoins. Voilà. Si vous connaissez un de ces extraterrestres, ou si vous êtes un de ces extraterrestres, Bien sûr. eh bien, vous pouvez rentrer en contact avec la station sur podcote.studio, également sur patreon.com/podcote, et également 3615 Cagole. Voilà, parce que bon, on a besoin d'en savoir davantage. Monsieur Stéphane, on arrive à la fin de l'émission dans laquelle on a bu une très bonne bière, Très bonne bière. locale, D'hiver. louisianaise, de saison et locale régionale de l'étape. De dis donc. saison, mais pas de saison, ça. Non, Voilà. non, 12 onces. Ah, voilà. Excusez-les. Monsieur Stéphane, c'est le moment de l'émission dans lequel j'aime faire le retour du retour. Oui. Et cette semaine, le retour du retour n'est autre que Benji Magie, Oui. qui répondait sur notre publication Blue Sky. Excusez-nous, nous sommes écoutés sur Blue Sky. Oui, tout à Ouais, fait. voilà. Et alors, qui répond à la publication sur notre épisode sur la Heady Topper. Oui. Et Benji nous dit super épisode, une bière qui donne envie de visiter à nouveau le Vermont. Apparemment, il est déjà allé au Ah Vermont. non, j'aime bien cette petite parenthèse-là. Oui, c'était là que Benji est allé au Vermont. Il faudrait qu'il partage avec nous ses expériences au Vermont, Ah oui. n'est-ce pas? Et il dit avec du Alan Jackson en prime. Oh là, moi je suis d'accord, là, je suis pour. Ah Je bah vote Benji est fan d'Elvis, d'Alan Jackson, de Jerry Lee, voilà. Moi je suis pour, je suis pour. On fait partie de la même tribu. Et il nous dit et bonne année encore. Il rigole parce que c'est vrai que dans des épisodes qui sont sortis en décembre, on souhaitait déjà la bonne année parce On que est comme ça, là. parce que j'avais complètement perdu le fil de quand ça allait sortir. Donc on En se même temps, souhaitait t'as la pas bonne. dit- En même temps, t'as pas dit laquelle. Non, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. On s'est souhaité l'année 2003 en décembre. Voilà, 2023. 2003, c'est ouais, pareil, c'est tout. Bref, N'importe quoi. tout ce que vous voulez derrière. Voilà.
Aïe, aïe, aïe. Ça me rappelle ce truc, ce que tu veux derrière. J'ai réussi à capter mon équipe préférée, n'est-ce pas, l'Olympique de la Saint-Savenne, qui jouait face au Paris Football Club. Nous avons été éliminés, malgré une superbe panenka de Buzyn. Qu'est-ce qu'une panenka? Sais-tu ce qu'est une panenka? C'est une espèce de retour de volée un peu. Non, c'est un penalty tiré au milieu des cages, une cloche, là. C'est dû à un joueur de football tchécoslovaque à l'époque, qui en 1976, face à l'Allemagne de l'Ouest, avait emporté au penalty le championnat de l'Europe des Nations. Et donc, il avait fait ce geste un petit peu débonnaire, n'est-ce pas? Et donc, là, le joueur alésien a fait pareil, mais juste après, l'arbitre a sifflé, c'était la fin du match. Mais c'est pour dire que nous, 2003, 2023, tu mets ce que tu veux. En fond sonore, tu sais, j'ai essayé d'écouter ce qu'il balançait comme musique. Qui? Donc, dans le stade, tu vois. Ok. Donc, on dit, allez les bleus et blancs. Et sachez que c'est des groupes, tu sais, c'est en fonction de la couleur des clubs, en fonction des trucs, ils chantent, tu vois. Toute la mélodie est prête. Oh. Et après, tu vois, ils intercalent le nom de l'équipe et les couleurs du club, quoi. D'accord. Et donc, j'étais assez amusé parce que ça aurait pu être, allez, les rouges et noirs, mais tu vois, c'est, voilà, le truc, bon, évidemment, pompier, post-disco, néo-funky. Est-ce qu'ils font encore le coup du ta la 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 la? Là, c'était pas ça, mais c'était un truc encore plus pompier. Donc, j'ai essayé d'écouter, tu sais. Voilà, ne me demandez pas comment j'ai réussi à capter ce match. C'est un secret. C'est les secrets de fabrication, Binous. C'est un secret. Non, voilà, ça me rappelait ça. C'est-à-dire, oui, bah, puis tu mets ce que tu veux. 2025, 2048, 2002, voilà. Tout ça marche. Ça marche. Ce qui n'est pas un secret, en revanche, monsieur Stéphane, c'est la bière de la semaine prochaine. Non, mais quelle est-elle? Bah, c'est toi qui l'avais amenée. Bien sûr. Une espèce de bière rouge insipide, là. Non, mais pas du tout insipide. J'essaie de pas la boire toute. C'est le seul truc. Tu vois. Je me dis, bon, il faut quand même en garder deux. Chers auditeurs auditrices, j'ai qu'une envie, c'est qu'ils me disent la semaine prochaine, ah ben j'ai tout bu, dis donc. C'est dommage. Vraiment, ça se rachète. Alors, ce qui m'a beaucoup déçu, c'est que cette bière est une bière saisonnière. Oh non, alors. Voilà. Comme c'est dommage. Voilà, tu vois. Parce que je suis allé sur leur site. Bon, maintenant, ils ont fini par me repérer, tu vois. C'est-à-dire que bon, ma date de naissance qui s'inscrit automatiquement. Ah, quand même, déjà. Ils sentent le fan, là. Ils en tiennent. Et bon, j'étais déçu par ça, mais alors ça sera différent. On ne sera pas dans une bière d'hiver, même si c'est une bière de saison. C'est une bière tout terrain. C'est pas terrible. Moi, j'aime beaucoup. Et je la défendrai. Voilà, je la défendrai avec mes amis aussi de Yingling et tous. On va tous... Voilà, on va tous se liguer. C'est vrai qu'à chaque bière, son contexte. Oui. J'ai trouvé un contexte à la Yingling Light, chez des amis, etc. J'en laisse dans leur frigo de temps en temps quand je vais chez eux. Ben voilà, allez, une Yingling Light au passage. Mais là, celle-là, la Yingling Cougar, là, je sais pas quoi, Freddy Krueger, là. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Justement, on va la désosser la semaine prochaine. Voilà. Comme ça, c'est fait. Comme ça, on est débarrassé. Voilà, débarrassé. Voilà. Monsieur Stéphane, ce dont on n'est pas débarrassé, c'est du mot de la fin. Oui, quand même. Permettez-moi de me racler la gorge. Ah, mais je vous en prie. Pas devant le micro. Non. Binous. Ain't nothing turns me on more than a big patat. Oh, I like that patat. I like the patats too big. Look at her go. I like both the patats. We should watch her. I think that one's full. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'avoine. Ouais. Couleur, ça fait un peu jus de banane. Dites donc, vous vous rapprochez du micral? Oh non. Tu nous la refais plus près du micro?